Salut, c'est Adam, bienvenue à mon deuxième vlog d'entraînement. Donc ça va vraiment être simple, comme toujours, la première partie va être vraiment consacrée à l'entraînement physique. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine physiquement. Ensuite, on va aller voir l'entraînement mental. Donc je vais vous proposer un concept de psychologie sportive que j'ai beaucoup utilisé cette semaine. Puis comment vous pouvez l'utiliser pour vous améliorer. Ensuite, je vais vous donner le clip que j'ai regardé le plus cette semaine. Juste pour que vous le regardiez vous-même puis que vous appreniez de celui-ci. Et ensuite, le moment de la semaine, comme l'autre fois. Après l'album que j'ai écouté le plus sur le vélo et le livre que j'ai fini, le livre de la semaine. Puis on va finir ça avec des questions des fans. Puis aussi, puis aussi, je vais choisir le plus costaud de la semaine. Donc, on commence maintenant. Donc, pour l'entraînement, cette semaine, c'était vraiment une semaine de reprise. Donc, pas tant de volume aussi cette semaine. C'était juste question de reprendre les sensations sur le vélo parce que ça faisait un bon mois et demi que j'avais pas fait une vraie semaine d'entraînement sur le vélo. Donc, j'ai commencé ça avec 2 séances relax sur trainer. J'étais pas encore capable d'aller dehors. Puis, dans le fond, c'était vraiment easy, là, juste reprendre les sensations sur le vélo, comme que je dis, recommencer à être bien sur le vélo avec la position. Puis finalement, jeudi, c'était les premiers intervalles, donc j'ai fait une pyramide de RPM, rien de trop difficile, juste question de monter les pulses un peu, puis aussi de retrouver les sensations dans les jambes, surtout à haute vitesse. Finalement, vendredi, j'étais capable d'aller dehors, donc c'était pas trop dangereux, puis ça a vraiment fait du bien, là, juste de rouler dehors, c'était vraiment le fun. Puis samedi, je me suis fait plaisir, donc j'ai fait une super belle course à pied en forêt. Je peux vous montrer ici le Strava, donc un 30 km, ça a pris à peu près 3h25. Je veux dire, quand je fais la course à pied, l'objectif, c'est vraiment pas d'aller vite, c'est juste d'y aller en base puis pas de me faire mal surtout. Donc, c'est un peu hike, trail running, un mix des deux. Quand je vois que c'est trop technique, j'y vais en marchant, là, ça me donne rien de me tordre la cheville ou de tomber à terre, surtout avec la clavicule, mais c'était vraiment un super beau parcours à Moore Nights. Puis finalement, j'ai fini ça avec un autre ride dehors le matin, puis un hike avec Camille le soir. Je pense que c'est vraiment la partie de la saison qu'on est chanceux. Là. Normalement, je peux pas vraiment faire qu'est-ce que je veux, mais à ce temps-ci de la saison, de faire un hike en après-midi, c'est vraiment pas la fin du monde. Puis ça me permet, pour moi, c'est un des plus beaux moments que je peux partager avec ma blonde. Donc, surtout en off-season, je vous encourage de essayer de pas être strict sur qu'est-ce que vous faites. L'important, c'est juste de vraiment monter les pulses puis de continuer à faire du sport pour que la reprise à l'entraînement sérieux se fasse plus facilement. 3 séances de musculation cette semaine. Encore cette semaine, c'est vraiment rien de trop dur parce que je peux pas vraiment faire des mouvements vraiment brusques avec la clavicule. Puis encore là, je suis encore focusé sur le bas du corps parce qu'il y a beaucoup d'exercices que j'ai pas encore assez de force où ça pourrait se retrouver dangereux de faire des exercices du haut du corps avec la clavicule. Puis finalement, la même chose, ici je fais mes lower body massages, donc les massages du bas du corps, ainsi que les massages du haut du corps, upper body stretch. Puis j'ai aussi les étirements du bas du corps certaines journées, puis les étirements du haut du corps ici. Fait que c'est ça pas mal la routine. Ça me donne 18 heures d'entraînement. Encore une fois, les TSS sont pas bons, c'est pas 1350 TSS, ça doit être à peu près estimé à 200 TSS. Là. C'était une dure course à pied, mais c'est vraiment pas aussi dur que ça. Donc ça donne, si on note ça, ça nous donne pas une si grande semaine en TSS. Donc c'est ça la semaine c'est cette semaine. Donc la deuxième partie, le concept mental de la semaine, c'est reste invaincu. Donc on va parler de la défaite. Donc je vais le lire, puis vous pouvez, je vous encourage à suivre avec moi, puis à prendre des notes si vous êtes vraiment motivé. Reste invaincu. L'échec fait mal, c'est parfaitement correct. Dans la défaite, soit tu apprends ou tu pleures à l'injustice. Les défaites deviennent inévitables, notamment ce que tu en fais. Sache qu'échouer vaut mieux qu'éviter le défi.
Par définition, te placer hors de ta zone de confort comporte un risque d'échec. Tu dois être prêt à échouer avec chaque revers. Apprends à récupérer rapidement. Crois fermement que tu as le pouvoir de te relever quoi qu'il arrive. Fais confiance en toi. Ta confiance en toi renforcera ton sens général d'influence perçue sur ta vie. N'oublie pas que les champions sont des combattants de moments difficiles. Ils reconnaissent qu'il est essentiel pour leur croissance de se dépasser. Une petite quote de Napoléon. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin d'amour porte un germe d'un bénéfice égal ou supérieur. Les reculs sont des éléments essentiels au processus d'apprentissage. Ils font partie intégrante de la création de quelque chose de significatif. Par exemple, rappelle-toi qu'un enfant a besoin de glisser s'il veut apprendre à marcher. Il n'y a absolument aucune honte à tomber, c'est seulement preuve de courage. Change la façon dont tu perçois les échecs. Reconnais que les deux seules façons de réellement perdre sont d'abandonner ou d'ignorer la leçon du revers. Considère-les comme des opportunités d'apprentissage pouvant t'aider à comprendre ce qu'il te manque. Cela étant dit, pousse-toi à voir la situation dans son ensemble. Comprends qu'à long terme, ces erreurs sont des données intéressantes. Discipline ta réaction afin de réagir automatiquement de manière constructive. Ta réaction devrait être « Génial, je sais où j'ai des ajustements à faire. Maintenant, trouvons des solutions qui adressent la préparation afin de changer la performance. » Un autre quote de John Wooden, le coach de basket. « Un échec n'est pas fatal, mais l'échec de changer pourrait l'être. » Surmonter les échecs doit être ta plus grande force. La rapidité avec laquelle tu peux te relever après avoir être renversé est l'attribut la plus cruciale d'un athlète optimal. Les 4 étapes: accepte, apprends, ajuste et grandis. Il n'est absolument pas nécessaire de revivre le passé, de te rappeler tes erreurs. Sais ce que tu as fait d'incorrect afin que tu puisses discerner et ensuite te concentrer sur les solutions possibles qui te permettront de réagir correctement à l'avenir. Capitalise sur tes erreurs et utilise-les comme des étapes intégrantes de ton apprentissage. Identifie ce qui doit être amélioré et évité sans du même coup répéter tes torts. Une quote d'Alex Lickerman. Pour rester invaincu, continuez à avancer. Tant que tu refuses de céder au désespoir et de te résoudre à continuer d'agir concrètement, une sorte de victoire est toujours possible. Rappelle-toi, une des plus merveilleuses sensations de la vie surgit lorsque tu reviens plus fort après une dure chute. Un petit PS, la vie n'est pas juste, donc accepte-la. C'est juste un fait. Donc, c'est ça pour le concept mental. Comme que j'ai dit, si on apprend de nos défaites, dans le fond, on reste en quelque sorte invaincu. Donc, le clip de la semaine maintenant, c'est un clip de UFC. Robert Whittaker a perdu à Israël Adesanya, mais je voulais juste vous faire écouter son speech d'après-combat, même dans la défaite, vous allez voir son attitude. Any thoughts on what just transpired? Yeah, hats off to Adesanya, a great striker. I thought I was doing pretty well until you get caught. But hell, I'm only 28. I'll see him in a fight or two, yeah? Thanks for everybody that came out today. Thanks to my family, thanks to my coaches. Everybody did great getting me here. Honestly, this is the best I've ever felt. Didn't get the W today, but I'm not going anywhere. All class, we appreciate you, sir. There he is, folks. Robert Whittaker. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre de ce speech-là. Premièrement, il ne donne pas d'excuses. Il s'assure de féliciter son adversaire. Puis, il s'assure aussi de remercier ses proches puis tous eux qui l'ont aidé vers de ce quoi il est devenu. Puis, finalement, il s'assure aussi de préciser que ça fait partie de la game, puis que c'est pas parce que c'est une défaite qu'il va retraiter ou il va s'en aller. Il dit « I'm going anywhere », donc il reste dans le combat malgré la défaite, puis il est prêt à apprendre de ses erreurs puis à assurer sa revanche. Donc, l'élément chaud, le meilleur moment de la semaine, c'était le party des 25 ans de mon bon ami Jean Sanson. Jean Sanson, c'est extraordinaire ce qu'il fait dans le sport, puis surtout pour les athlètes. Je veux dire, je ne sais pas combien d'athlètes qui encouragent à travers la Fondation de l'athlète d'excellence. Jean, c'est un ami, mais c'est aussi un passionné de vélo.
Puis, dans le fond, c'était les 25 ans de sa compagnie Sans son gros conseil, sa compagnie d'Actuariat. Donc, je vais juste faire un petit écouter la petite vidéo. C'était le gros party. Jean, il s'allait assurer que tous les meilleurs artistes québécois soient là. Donc, je vous fais écouter. Donc, c'était le gros party. C'est pleinement mérité pour Jean, je veux dire, avec tout ce qu'il fait. Puis bravo Jean pour tes 25 ans. Donc, maintenant l'album de la semaine, c'est l'album de Clipping. Clipping, c'est un groupe de rap expérimental. Le chanteur principal, c'est David Diggs. Le nouvel album de Clipping, qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire, selon moi, c'est qu'il est vraiment catchy malgré la grande expérimentation. Et en plus, il y a un thème précis. Donc, c'est vraiment un thème sur l'horreur, si on veut. Mais laissez-vous pas intimider par ça. Je veux dire, David Diggs, il est vraiment technique dans son rap. Puis c'est pas un rap expérimental, il est facile à comprendre. C'est juste un peu les beats qui sont un peu out there, si on veut. Mais ouais, c'est l'album que j'ai écouté le plus cette semaine en roulant. Le livre de la semaine, c'est The Playmaker Advantage par Léonard Zaikowski. Désolé pour la mauvaise prononciation. Et Daniel Peterson. Donc j'ai le livre ici. C'est vraiment un livre avancé, je dirais. C'est à propos de la psychologie sportive, mais c'est surtout ancré sur comment on peut développer une personne de grande influence dans une équipe. Donc, je vous dirais que le livre s'adresse beaucoup à des entraîneurs ou même à des parents, parce que ça nous enseigne, dans le fond, des stratégies, puis ça nous démontre des études qui nous montrent comment on devrait enseigner à quelqu'un pour qu'il atteigne le plus haut niveau, ou comment on devrait s'enseigner nous-mêmes pour s'assurer de passer d'être un joueur average, si on veut, à vraiment un playmaker. Donc, comme je vous dis, c'est une lecture quand même assez technique. Ça a été écrit par Léonard Zaikowski. C'est lui qui a la tête du département de psychologie sportive à l'Université de Boston. Mais malgré ça, si ça vous passionne, je vous le recommande vraiment. Donc, The Playmaker Advantage. Finalement, on a les questions puis le plus costaud de la semaine. Donc, je vais juste aller les chercher sur Instagram. Dans le fond, à chaque semaine, vous pouvez venir poser vos questions sur Instagram, puis moi, je vais sélectionner les meilleurs et y répondre. Donc, on a Pascal qui me demande du point de vue physique, quel genre d'intervalle tu fais en ce moment? Donc, en ce moment, je fais pas vraiment des intervalles, à part des intervalles de RPM pour garder la vitesse de jambe. Il y a ici Émeric qui me demande, est-ce que les pros font du gainage quotidiennement? Désolé, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire gainage. Ensuite, sur une question par Pascal encore, comment on fait pour repousser ses limites régulièrement? Je te dirais que c'est vraiment... il faut vraiment s'assurer d'avoir des objectifs clairs à chaque jour, puis de se forcer à les suivre, même si, je veux dire, on est inconfortable puis on a peur de les faire. Donc, c'est pas mal simple. C'est facile à dire, mais c'est vraiment dur à faire. On a une question de Louis-Philippe qui nous dit comment fais-tu pour te redresser après une mauvaise performance? Je suis encore en train d'apprendre. C'est exactement ça que j'essaie de faire en ce moment. Je te dirais que c'est vraiment d'avoir un focus sur la solution au lieu d'avoir un focus sur qu'est-ce qu'on a fait de mal. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a fait de mal sans le répéter dans notre tête. On répète la solution, puis on prend action sur la solution au lieu de juste répéter l'action mauvaise. Pascal encore, combien de jours de récup active par semaine idéalement? Moi, c'est 1 à 2, je te dirais, donc 1 à 2 easy spin. Un autre, blessure musculaire, par qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, pour une blessure musculaire, je veux dire, moi, en prévention, c'est sûr que
Je fais beaucoup d'étirements du haut puis du bas du corps, puis aussi de foam roller du haut puis du bas du corps, mais dépendant de ta blessure, c'est sûr que ça demande peut-être l'intervention d'un professionnel. Ici, il y a l'Olympien qui me demande pourquoi c'est quoi les meilleures récupérations quand tu es courbaturé. Moi, c'est sûr que c'est les étirements, puis c'est pour ça que je m'assure de vraiment de les inclure à chaque 2 jours ou à chaque 3 jours dans ma routine. Puis ici, Tristan, il me demande, utilises-tu des outils qui te préviennent et te gardent au courant de tes charges de travail? Ouais, j'utilise Training Peak, puis je m'assure de vraiment rentrer tout ce que je fais à chaque jour pour que moi et mon entraîneur, on peut avoir une idée de qu'est-ce qui s'en vient, de planifier, puis comment je suis fatigué avec l'analyse des TSS. Finalement, le plus costaud de la semaine, c'est Gérard. Gérard, il m'a dit qu'il venait de se faire installer un pacemaker, mais malgré ça, il vient de finir une ride à 35 de moyenne à 67 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je veux dire, j'espère que je vais être capable de faire ça à 67 ans. Donc, ça va être ça à chaque semaine. Si vous voulez être le plus costaud, vous voulez me poser des questions, comme que je vous dis, faites juste, il va y avoir un quiz sur Instagram la journée avant de vidéo à chaque semaine. Puis, c'est à peu près ça. Dites-moi comment je peux améliorer mon vidéo, peut-être des propositions pour le contenu. Puis, à part ça, assurez-vous de vous abonner si vous aimez, de liker, de partager, puis de commenter. C'est toujours vraiment apprécié. Donc, passez une belle semaine, puis on se voit bientôt.